L'heure arrive bientôt, Lilia. Tu stresses ou pas? Plus tu me saoules en fait. J'explique l'heure là. Là, moi, dans 5 minutes, je vais te dire ferme ta gueule avec tes questions. Ça va être vite réglé, je te le dis. Parce que là, je dis rien parce que tu m'as dit 1-2 questions, t'inquiète, je vais pas t'embêter. Le gars, ça fait 3 heures, il est là. Quoi. Ma nouvelle télé-réalité, je vous l'ai pas dit avant, mais voilà, je tourne une télé-réalité sur ma vie de star. Car je suis une star. Je sais que si tu me suis, il y a de fortes chances qu'on se fasse écraser au passage piéton. Parce que je vois pas. Est-ce que t'as déjà frôlé la mort? Jamais. Eh ben là, c'est l'occasion. Là, on est au bout de nos vies. Franchement, j'ai peur. Mais Pourquoi t'as peur? j'ai peur parce que je joue à domicile. À domicile, normalement, c'est là où t'attends le public de pied ferme. Ouais, mais... Certes, mais en même temps, non. Parce que non, franchement, j'ai vraiment peur parce que il y a des gens, pas importants, mais des gens que je connais qui viennent et je veux pas commencer à dire ouais, on a été, finalement c'était nul, ce genre de truc quoi. 30 secondes, dis-moi qui t'es. Lilia, c'est une fille qui a 26 ans depuis hier, qui est au bout de sa life parce qu'elle avait passé de 25 à 26. C'est une fille assez stressée, qui aime bien les choses bien faites. Moi, je suis une meuf très angoissée. Ah ouais, d'accord. Ouais, vraiment très angoissée, je stresse pour rien. Voilà. Là, par exemple, tu vois, j'ai déposé mon dossier pour un appart et j'attends l'appel absolument de l'agence, comme si, on allait m'appeler pour un truc de ouf. Ah, Alors, ouais, c'est juste un appart, quoi. Ce qui est très contradictoire avec le fait de monter sur scène. Je peux même pas dire que je suis gentille, parce que le titre de mon spectacle, c'est Handicapée méchante. D'ailleurs, pourquoi tu l'as appelé comme ça? Handicapée méchante? Ouais, Parce que j'ai été méchante dans ma vie, mais je le justifie dans mon spectacle. d'accord. Voilà, c'est de la méchanceté, mais pas gratuite. Je peux faire une petite séance ASMR? Ah non, je vais faire du mal physiquement. T'aimes pas? Non. On peut vous regarder, je suis à combien? On peut regarder à combien Merci. tu es, effectivement. 41 plus 1, 61. Tu fais à 61. Inch'Allah, on finit à 70. Inch'Allah, on finit à 80. Putain, j'espère, parce que franchement, je l'ai dit tout à l'heure, moi je joue pas s'il n'y a pas 70 personnes. On a eu 68, non? Nul, c'est mort. Jamais de la vie. Remballé, on dégage, merci. Je suis contente d'avoir des gens qui viennent me voir. J'avais vraiment peur qu'il n'y ait personne. T'as mis combien de temps pour écrire ton spectacle? J'ai mis 3 ans à trouver mon personnage et mon ton et tout, et ma musique. Ah ouais, 3 ans. Bah c'est long, hein. Ah ouais. 3 ans à se chercher. Tu parles de quoi dans ton spectacle? Je parle d'un sujet qui est très important pour la société, moi-même, voilà. Forcément. Évidemment, je pars de mon exemple Ouais. de personnes en situation de handicap pour faire rire les gens et pour rire de tout. Mais il y a un truc, tu vois, moi, par exemple, je suis assez récent dans le stand-up, je ressens un peu de ce stress, mais ce qui est dur, c'est quand on parle de soi-même. C'est-à-dire qu'on accepte de se faire une autocritique. Ouais. Mais toi, avant le stand-up, comment t'étais justement? Parce que tu parles de ton handicap facilement. Avant le stand-up et avant d'être dans le côté un peu autodérision, en mode je l'accepte, etc., j'étais j'étais aux antipodes de tout ça, en mode je cachais mon handicap un maximum. J'en faisais vraiment D'accord. un déni un peu. Et Ah ouais, à ce d'ailleurs, point-là. à la base, j'avais ouais. appelé mon spectacle Déni. Et j'ai D'accord. changé à la dernière minute et j'ai décidé qu'on l'appellerait Handicapée méchante, parce que c'est plus drôle. Mais à la base, ouais, c'était un peu ça, c'est de dire que effectivement, j'ai beaucoup été dans le déni où je le cachais. Et du coup, en découvrant un peu l'autodérision et en me rendant compte que quand on rigole de soi et qu'on prend les choses avec un peu plus de légèreté, bah, les gens nous acceptent plus. Ouais. Tout est prêt? En fait, 19h, ça va vite. Déjà, à 18h, moi, je vais me cacher parce qu'il y a des gens qui aiment bien arriver avant. Et donc, Ouais. moi, à 18h, c'est ciao, je suis en bas, je bouge plus d'en bas jusqu'à nouvel ordre. Je vais m'énerver parce que ça repasse mal. En vrai de vrai, faire que de stand-up dans ma vie, c'est récent, hein, ça date de là, le mois de septembre. Parce qu'avant ça, je faisais des études, j'ai validé mon master d'ailleurs cette année, avec Master mention de quoi? en économie management. Il n'y a que là maintenant, depuis septembre, que je peux te dire
c'est mon travail. D'accord. Genre, c'est mon activité principale, on va dire. Bah, tu parce dois être que- contente. Franchement, je suis contente d'avoir fini mes études et tout. Parce que je suis vraiment contente d'être allée jusqu'au bout, c'est important. Parce que les études, c'est important. C'est qu'elle nous a dit 30 minutes avant, il faut pas qu'on lui parle. Exactement. Peut-être de me faire chier, là. Là, tu joues dans 30 minutes. Je joue dans 30 minutes. Quel conseil tu peux donner à ceux qui veulent se lancer dans le stand-up? Les gars, j'ai aucun conseil à donner à une demi-heure de spectacle. Parce que moi, le seul conseil que j'ai envie de donner, c'est surtout ne faites pas ce métier parce que vous allez vous torturer. Non, en vrai, tu veux un vrai conseil pour les gens? En fait, je saurais même pas quoi dire. C'est pas des conseils, mais le premier truc que je peux dire, c'est peut-être casser des préjugés sur le stand-up. Le premier, c'est de vous dire qu'en fait, c'est pas du tout un métier facile. Le deuxième, il faut pas lâcher l'affaire, parce que croyez-moi que ça va pas marcher tout de suite. Il faut énormément de patience et il faut croire en soi, sans trop prendre le melon non plus. En parlant de melon, il y en a beaucoup qui ont pris le melon, non, ou pas? C'est très compliqué de garder les pieds sur terre. Ouais. Quand des fois, il t'arrive des trucs de ouf, quand tu les réalises, tu te dis « Putain, attends, je suis ça, j'ai fait ça, j'ai tel âge, je suis quelqu'un. » Donc après, ce qui te permet de pas prendre le melon, entre guillemets, c'est d'avoir un entourage qui te fait redescendre un petit peu sur terre. D'accord. Moi, tu vois, ma mère, quand je rentre chez moi, je veux dire, je peux être qui je veux, ailleurs, quand je suis dans les murs de ma maison, de sa maison, c'est non. Je suis au bout de ma vie. Là, c'est simple, je regrette de faire ça dans la vie. Tous les stand-uppers ont cette même réflexion. Pourquoi je fais ça? Je me suis posé cette question. Pourquoi je suis là? Et pourquoi je fais ça? La réponse, en général, on l'a toujours après, en sortant de scène. Enfin, la peur, c'est un sentiment qui prend très vite le dessus. Donc, t'auras beau avoir fait un zénith, 36 millions de cafés-théâtres et avoir réuni autant de personnes, tu te souviendras pas du moment de satisfaction du après. Ton corps s'en souvient pas parce que la peur prend le dessus. Mais là, ouais, effectivement, je me dis, meuf, pourquoi tu fais ça? Dire, t'as un master, va travailler, quoi. Comme les gens normaux, je sais pas moi. T'as qu'à aller travailler, prends un petit poste de cadre, fais ta vie, quoi. Arrête de faire chier le monde avec ton spectacle, ton handicap de merde, tes blagues de merde, ton costume rose de merde. Voilà, quoi. Ça fait plaisir, vous allez bien? Oui, bienvenue au spectacle. Juste pas que j'oublie la fin. Ok. Ah bah vous avez l'air gentil. Pas dit ton dernier mot. En fait, pour faire rire, il en faut beaucoup plus que être drôle. Être drôle pour faire rire les gens, c'est pas suffisant. Oh, c'est beau ça! Le 9 novembre 2022, moi-même.